Yatika Lifestyle. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yatika Lifestyle. Alors on se retrouve, si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter. Fais comme chez toi, on est en famille. Si tu es ancien, on est ensemble. Donc aujourd'hui moi je vais parler de l'échec. En fait cette vidéo j'allais la faire plus tôt, mais je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Alors l'occasion se présente, alors je la fais. Pourquoi l'échec? Parce qu'on est dans une période, je dirais, où chacun en fait gradue, où on trouve par-ci des gens qui ont gradué, on trouve par-là des gens qui ont eu leur bac, qui sont passés en classe supérieure. Et dans cette catégorie de personnes, il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont ceux qui ont échoué. Alors c'est à cette deuxième catégorie de personnes que je viens pour m'adresser. Premièrement, je viens de tout mon cœur, parce que j'ai dit c'est un cœur à cœur. Je viens en fait de tout mon cœur pour encourager ces personnes-là qui ont échoué, pour encourager ces personnes-là qui n'ont pas eu leur examen, pour encourager ces personnes qui n'ont pas gradué ou à cause de quelconque situation, de quelconque circonstance, ces personnes n'ont pas eu leur diplôme. Alors c'est à toi que je viens m'adresser. Je viens premièrement te dire que échouer ne fait pas de toi un échec. Je répète, échouer ne fait pas de toi un échec. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas ce que tu fais. Si tu as échoué, oui ça arrive, mais tu n'es pas l'échec. Tu n'es pas l'échec que tu as eu. Tu es plus que ça. Tu as une grande valeur. Et Dieu a enfoui des trésors en toi. Dieu a enfoui des merveilles en toi. Dieu a enfoui du potentiel en toi. Tu n'es pas n'importe qui. L'échec, bien souvent, c'est un état qu'on obtient, ou c'est un résultat qu'on obtient après avoir manqué l'objectif, lorsqu'on manque l'objectif. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde d'échouer. Alors moi, je viens pour t'encourager, ne baisse pas les bras, mais continue à persévérer. La réussite, on la provoque. La réussite, on ne l'attend pas, mais la réussite, on la provoque. Alors tu veux réussir l'année qui commence, provoque cette réussite. Comment? C'est ces étapes-là que je viens énumérer avec toi. C'est parti? Ok. Alors, comme je disais tantôt, la réussite, on ne l'attend pas, mais on provoque la réussite. On provoque la réussite. On n'attend pas dans une maison, on n'attend pas les bras croisés, mais on provoque cette réussite. Et vous savez quoi? Dieu veut vous voir réussir. Dieu veut que votre vie puisse compter. Et l'école, en fait, c'est un moyen aussi pour exprimer ce que Dieu a enfoui en toi. L'école, c'est un moyen, en fait, pour exprimer aussi d'un côté tout ce que Dieu a planté en toi. Et tu ne dois pas négliger l'école, tu ne dois pas négliger ce que l'éducation en fait, tu ne dois pas négliger l'éducation. Et alors j'ai 5 conseils pour toi pour commencer cette année, cette nouvelle année, septembre, bientôt septembre. Fait que j'ai 5 conseils pour toi pour commencer cette année scolaire en pleine forme, et j'espère vraiment que ces conseils vont t'aider. Donc le premier conseil que j'aimerais te donner à toi ma soeur, à toi mon frère qui suit cette vidéo, c'est le suivant. Ça sera pas. Commence tes révisions tôt. N'attends pas les examens. Pourquoi je dis commence tes révisions tôt? Parce que très souvent la nature humaine a tendance à attendre, à procrastiner. Mais ce n'est pas bon. Dès lors que tu commences, prenons un exemple, tu commences l'école le 2 septembre. Et là, on va dire la première semaine, c'est souvent les présentations. La deuxième semaine qui commence, on commence déjà à faire des cours. Il y a déjà des cours qui commencent. Et toi, prends-toi tôt en fait. Commence à faire tes devoirs tôt. Commence à étudier tôt. N'attends pas qu'on dise l'examen c'est tel jour et toi tu commences à réviser la semaine. Non, non, non. Commence tôt. Commence tôt, je te dis que ça va vraiment t'aider de commencer tes révisions tôt, de ne pas attendre de ne pas attendre novembre pour commencer à réviser, de ne pas attendre décembre quand c'est les partiels pour commencer à réviser. Non, 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 commence plus tôt. Ça te fera gagner en temps. Comme ça, quand on va annoncer les examens, tu auras juste à réviser. Tu ne vas plus lire, mais tu vas juste réviser, passer au-dessus, passer au-dessus. Tu ne vas pas accorder trop de temps là-dessus. Tu vois un peu. Et deuxième, discipline-toi. Pourquoi discipline-toi? Parce que sans la discipline, on ne peut rien faire. On est tous occupés, ça, il n'y a rien à faire. Il y a certains qui travaillent et qui étudient en même temps. Il y a certains qui ont des responsabilités un peu partout. Il y a certains qui ont pris des engagements un peu partout. Mais dans tout ça là, il faut savoir que la raison première, c'est de faire tes études. Donc le plus important, c'est d'abord tes études. Bon, à part Dieu, on s'entend que Dieu doit être numéro 1. Donc après Dieu, c'est tes études. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te discipliner en fonction du plus important au moins important.
tu vas te discipliner en fonction de, par exemple, du plus important au moins important. Je te donnerai un exemple. Si tu sais que cette semaine, tu vas travailler le samedi et le dimanche. On prend un exemple. Si tu vas travailler le samedi et le dimanche, et tu vois ton horaire de cours, mais entre les trous, en fait, entre ces jours-là où tu ne fais rien, maximise la révision. Maximise la révision. Discipline-toi parce que tu sais, tu connais déjà ton horaire. Tu connais ton horaire de travail, tu connais ton horaire d'école. Et tu dois faire ton horaire de révision en fonction des deux horaires. Et tu dois voir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois étudier. Ici, j'ai un petit trou, je vais étudier là. Et pour ceux qui sont chrétiens, qui vont à l'église, qui ont des responsabilités à l'église, tu vois aussi ton horaire de l'église, tu vois ton horaire de service, tu vois ton horaire de travail, tu vois ton horaire de l'école. Et tu trouves du temps parce que le temps, il y en a. Dieu a donné 24 heures à tous les hommes. Et du temps, il y en a. Il faut juste savoir le plus important. Je commence par là et après ça, je fais ça. Si j'ai du temps, je fais ça. Est-ce que ça, c'est important? Est-ce que c'est urgent? Et il faut faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important et ce qui est nécessaire. Il faut savoir faire. Ce qui est urgent n'est forcément pas important. Donc, il faut savoir vraiment dealer entre ça. Donc, discipline-toi. Discipline tes heures de sommeil. Discipline tes heures de réveil. Discipline le temps que tu passes sur Internet. Discipline-toi. Tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. Le troisième conseil, c'est un peu ce que je disais, hein. C'est vraiment de commencer par le plus important pour finir par le moins important. Et même dans les révisions aussi, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je commence par le plus important dans mes devoirs pour finir avec le moins important. Bon, pas le moins important en tant que tel, mais le moins demandant. Quatrième, mets-toi dans de bons groupes de travail. Ça en tout cas, je peux vous dire, hein. À l'école, on fait souvent des groupes. Des groupes de travail, tu vas te mettre avec un tel, tu vas travailler. Prenez le temps d'examiner, prenez le temps de discerner les personnes avec qui vous vous mettez en groupe, parce que si tu te mets en groupe, si tu te mets dans un mauvais groupe, ben ta note sera mauvaise aussi. Il ne faut pas se presser. Ah, vas-y, elle a la même couleur de peau que moi, je me mets avec elle. Ah, lui, je pense qu'on a le même style vestimentaire, je me mets avec lui. Ah, lui, je pense qu'il sera un bon pote, alors je me mets... Non, mon ami, il faut viser loin. Il faut voir, est-ce qu'il a de bonnes notes? Est-ce il travaille quand même bien? Est-ce que je peux compter sur lui? Il faut voir tout ça. Ne te précipite pas parce qu'un tel a une bonne peau, a la même peau que toi, parce qu'un tel a le même style que toi, parce que c'est ton ami, parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Non, non, non. Ton groupe de travail, tu dois dire que ta note dépend de ce groupe. Alors je ne choisis pas n'importe quel groupe. Ne choisis pas n'importe quel groupe. Et puis avant de choisir un groupe, il faut prier. Il faut demander à Dieu de te conduire dans un bon groupe. Il faut demander à Dieu de te conduire dans un groupe où les gens travaillent, où vous pourriez avoir de bonnes notes. Est-ce que tu me comprends? Parce que moi j'ai fait cette erreur à la première année quand je suis arrivée à l'université. J'ai fait cette erreur parce que c'était un peu nouveau pour moi et moi j'étais habituée à être avec des personnes de la même couleur que moi. Alors pour choisir des groupes, en fait, je me basais en fonction de la couleur de peau. Alors je me disais, lui ici il est noir, fait qu'il connaît un peu ma réalité. Moi aussi je suis noire, on vient d'Afrique, fait que ça va être de bons amis, puis on va travailler ensemble. Mais je me suis trompée et je me suis mis dans des groupes où je pleurais parce que ça ne marchait pas. Vous voyez, alors quand tu te mets cette idée que non, je me mets avec lui parce qu'on a la même couleur de peau, parce que non, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et c'est lui qui va te dire, mets-toi dans ce groupe, prends ce groupe, mets-toi là. Tu comprends? Cinquième conseil que je vais te donner, prie. Pourquoi prier? Parce que c'est très important la prière. La prière, je te dis, c'est important, c'est très important. Je roule même mes airs. C'est très important la prière. Tu ne peux pas ne pas prier. Parce que tout est spirituel. D'abord, il faut que tu le saches. Et surtout en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu essaieras de faire, tous les projets que tu essaieras de faire, le diable voudra toujours te combattre. Donc, tu dois faire excessivement attention et tu dois toujours prier. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je me rappelle, je vais te donner un petit témoignage. À la première année, quand je suis arrivée à l'université, franchement, la première session, je ne comprenais pas. Je me donnais. Quand on dit je me donnais là, je me donnais. Même mon ami avec qui j'ai étudié, il me disait, ah Jessica, toi tu peux même pas sortir et tout. Tu es tout le temps là dans ta chambre en train de réviser et tout. Je me donnais. Mais le résultat n'était pas ça. Je ne comprenais pas. Première raison, parce que je me mettais dans des mauvais groupes. Deuxième raison, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'avais eu 3 C. Pour ceux qui sont au Canada, ils savent un peu c'est quoi avoir un C. C, c'est une mauvaise note. Je vous interdis d'avoir C. Je
Je vous interdis d'avoir C. C'est pas une bonne note. Donc j'ai eu 3 C. Et les 3 C là ont fait chuter ma moyenne. Pas possible. Donc j'étais en dessous comme ça. Alors que pour avoir la moyenne en fait, il y a comme un taux, il y a comme des points en fait que tu dois avoir pour faire la maîtrise ici. Et le minimum en fait c'est 3. Quand tu as une, ici on appelle ça la cote. Genre quand tu as une cote R de 3, c'est bon, tu peux faire la maîtrise. Et le maximum c'est 4 et plus. Mais à partir de 3. Et moi j'étais même pas à 2, j'étais à 1.7. Hey! Quand j'ai vu ça, mon cœur s'est brisé. J'ai dit, Dieu, comment moi, je me donne comme ça. Et puis, c'est la moyenne là que j'ai. 3C, hein, mon frère. Ça a baissé ma note. Et donc, la première année, vraiment, j'ai fini mes cours. Vraiment, même pendant les vacances, j'avais mal au cœur. Parce que je me disais, ah, comment je peux avoir ce genre de notes? Je suis pas fière de moi. Nanana. Donc là, j'ai commencé la deuxième année. En deuxième année, ne vous inquiétez pas, j'ai prié. J'ai consacré mes études à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici au Canada. Tu m'as envoyé ici à Gatineau. Seigneur, c'est pas pour avoir les C. Moi, je n'aurai plus jamais de C. Je déclare que les C ne feront plus partie des notes que j'aurai. Si j'ai une mauvaise note, ça s'arrête à B-. That's it. Et même B- là, je n'en veux pas. Si j'ai une mauvaise note, B. Et j'ai prié, je priais. J'ai dit, Seigneur, non, de façon dont j'ai fait l'alliance avec Dieu, j'ai dit, Seigneur, moi je n'aurai plus de C. Et chaque jour je le répétais, j'ai dit, plus jamais de C, plus jamais de C, je n'aurai plus jamais de C. Je déclare que pendant cette deuxième année, ma moyenne augmente, j'arrive à 3. Je dois arriver à 3 parce que moi je vais aller à la maîtrise, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai prié et j'ai prié. Première session, je travaille vraiment toujours dans mes prières. Quand j'étudie, je prie, quand je parle, je déclare, je dis j'aurai jamais de C, j'aurai pas de C. Je déclare que durant mon parcours scolaire, les C ne seront plus mon partage. Et donc la première session, j'ai eu que des A. La mauvaise note que j'ai eue, c'était B. Oh, j'ai rendu grâce à Dieu. La deuxième session, que des A, A plus, A moins, A. La mauvaise note que j'ai eue, B. J'ai rendu grâce à Dieu. Là, j'ai fini mon année, ma deuxième année, ma moyenne a augmenté. Je suis arrivée à 3 points quelque chose. Donc là, je me suis dit, oh Dieu, combien tu es grand. Voilà pourquoi je vous dis, tu ne peux pas ne pas prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. En tant qu'enfant de Dieu, on est combattu. Alors, tu ne peux pas prendre les choses de ta vie à la légère. You can't do that. You can't. Oh, tu ne peux pas. Bon, voilà les 5 conseils que j'ai pour toi. Et vraiment, je tiens juste à te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. L'échec, ne te définit pas. Tu n'es pas un 0 que tu as eu, tu n'es pas un C-, tu n'es pas un D, tu n'es pas un E, tu n'es pas un échec. Dieu a des plans, des projets de paix pour toi, pour te donner un avenir. Et Dieu, il a un avenir pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de remettre tes études entre les mains de Dieu, de consacrer ton année scolaire à Dieu, de dire, Seigneur, j'ai échoué cette année, mais je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Alors, Père, manifeste ta gloire dans mes études. Oh oui, tu dois prier comme ça. Manifeste ta gloire dans mes études. Je déclare que je ne suis pas un échec. Je déclare que même si j'ai échoué là, je me relève et je continue la course parce que Christ est de mon côté. Tu vois un peu de quoi je parle? Tu vois un peu? Ok, t'as compris? Merveilleux. Alors moi en tout cas c'est ce que j'avais à te dire, ce que j'avais à dire pour ceux et celles qui n'ont pas eu leur examen, qui ont échoué au bac, qui ont échoué à l'université. Vraiment, vous n'êtes pas un échec. Ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Reprenez l'éponge et continuez, foncez. Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse.